Comme on l'a vu précédemment, j'ai pioché une carte combat lors d'une exploration de secteur. Je vais donc devoir résoudre un combat. Je vais prendre un vaisseau ennemi dans le paquet combat. Ils sont au hasard, il en existe 8 par secteur. Voilà. Je positionne le vaisseau ennemi ici. Je vais d'abord regarder combien il a de points de vie. Hop, 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre les jetons en fonction. Donc là, voilà. Donc ici, je vais regarder l'initiative. Je vois que ce vaisseau, il n'a que 0 d'initiative. Moi, en vitesse avec mon vaisseau, en initiative, j'en ai 1. Donc je vais résoudre les actions de bataille en premier. Ensuite, je vais voir la puissance militaire, la puissance d'assaut. Donc là, il en a 1. Moi, actuellement, si vous vous rappelez, j'en ai sacrifié un lors d'une expédition, j'en ai plus qu'un. En cas d'égalité, c'est le joueur qui gagne. Donc pour le moment, c'est moi qui gagnerai si nous allons à l'abordage. L'abordage a lieu après que les 6 tours de combat soient terminés, si aucun des 2 vaisseaux n'a été détruit. Voilà. Donc on va commencer. Au premier tour, je joue donc mon missile en premier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux dépenser un missile et choisir une zone ici, un compartiment à cibler. Si j'arrive à détruire par exemple le compartiment missile de mon adversaire, cela veut dire qu'il ne pourra plus me tirer, notamment au 5e tour, il ne pourra plus me tirer dessus avec ses missiles. Pareil pour les lasers, pareil pour la capacité à générer des boucliers, et pareil avec la garnison, qui permettra à l'abordage de profiter de sa statistique. Si je lui détruis sa garnison, il aura donc 0. Il y a également le moteur. Le moteur, c'est une stratégie un petit peu quitte ou double. Si je me focalise sur le moteur et que je le détruis, le vaisseau ennemi sera directement détruit. Il en va de même pour moi. Si par exemple, vous voyez ici, au dernier tour, il va tirer 2 lasers sur mon moteur, si je n'ai pas de quoi me protéger, il me détruira mon moteur, et j'aurai donc perdu la partie. Je vais donc devoir prendre une décision. Est-ce que je focalise ces moteurs pour le détruire rapidement, mais je vais me faire tirer dessus par laser et missile, ou est-ce que je lui paralyse ce que je peux, pour essayer de gagner le combat sans prendre de dégâts. Donc je vais commencer par tirer mon missile, donc j'ai sacrifié, je vais faire une tentative pour voir si je touche ces lasers, hop, je réussis à toucher ces lasers, je prends donc un de ces points de vie, il n'en a plus que 3, que je déplace tout simplement sur les lasers. À partir de maintenant, il ne peut plus me tirer de laser. Donc le 3e tour et le 6e tour, il ne me tirera pas dessus. On passe au tour suivant, je suis toujours le plus rapide, je commence par me mettre 2 boucliers. À quoi servent les boucliers? Les boucliers en fait permettent de parer les lasers, car contrairement aux missiles qui sont une ressource rare et limitée, les lasers, eux, je peux en tirer autant que je veux. Mais ils ne passent pas au travers des boucliers. Donc vous allez voir, ici c'est à l'adversaire de jouer, il se met un bouclier, comme vous pouvez le voir, puis on revient ensuite au tour 3, je joue toujours en premier, et je vais tirer 2 lasers. Donc je vais viser cette fois sa capacité à tirer des missiles. Donc je dois toujours déclarer avant. Hop là. Donc une réussite, donc je tire un laser là-bas, je le touche. Ah bah non, je le touche pas puisqu'il a un bouclier, pardon. Donc plus de bouclier. Je retente à nouveau mon 2e tir, puisque j'en ai 2. Hein. Donc cette fois, je touche et hop là, il perd sa capacité à tirer des missiles. Donc à partir de maintenant, je suis plutôt protégé, puisqu'en fait, il ne peut plus tirer. Ce vaisseau n'était donc pas très fort, et j'ai su profiter des capacités du mien. Ensuite, on va passer au 4e tour, puisqu'il ne peut pas tirer ses lasers. Donc je peux à nouveau tirer un missile. Donc je peux dépenser une ressource, mais elles sont rares. Hein. Et je vais plutôt les garder, parce que je suis pas vraiment en danger. Donc je vais le laisser jouer. Ici, il a toujours sa capacité à faire des boucliers, donc il va se remettre un bouclier. Hop là. Ensuite, c'est à moi. Je vais me mettre à mon tour un nouveau bouclier, il ne peut pas tirer de missiles, et là c'est à moi, je vais tirer 2 lasers, et cette fois je vais les tirer dans sa garnison. Donc premier laser, ça ne touche pas, mais en fait je vais utiliser un point de chance pour transformer cet échec en réussite. Donc je vais toucher, je lui enlève un bouclier, je vais retirer mon 2e laser, hop là, et malheureusement c'est encore un échec, donc cette fois je le touche pas. C'est pas grave, on va aller à l'abordage puisqu'il ne peut pas tirer de laser, et donc à l'abordage qu'est-ce qui se passe? On va comparer sa puissance militaire et la mienne. Donc là vous pouvez voir ici que j'ai 1, il a 1, je gagne le combat car en cas d'égalité c'est le joueur qui l'emporte. Par contre, je perds le montant indiqué ici, donc je perds 1 de puissance militaire, je suis donc à 0. Ce qui veut dire que là pour les prochaines explorations, je vais devoir faire très attention à si je pioche ou pas une nouvelle carte, puisque si je tombe sur un combat, comme vous le voyez, ça peut être problématique. Voilà. C'est la fin du combat, je pioche la récompense indiquée ici, en l'occurrence c'est un butin, hop, voilà, qui va m'indiquer que je gagne une pile à fusion, hop, qui me sera bien utile plus tard.